Apparemment, si ton mari te trompe, c'est à cause de toi. Reste là, je t'explique. Ton homme dit d'ailleurs qu'il te trompe parce que tu ne sais plus te cambrer. Tu as dit qu'il y a des positions et des choses qui découvrent dehors là que toi, tu ne sais pas faire. Et tu n'es même pas disposé à faire parce que tu es de la vieille école. Tu es timide ou bien patati patata. Donc lui, il veut certaines vibrations là. Il préfère aller chercher dehors. D'autres disent que c'est parce qu'ils respectent trop leurs femmes, qu'ils ne veulent pas leur faire n'importe quoi. D'accord. Mais revenons à l'insatisfaction sexuelle. Est-ce que vous connaissez, vous imaginez le nombre de femmes sexuellement frustrées dans leur foyer? C'est-à-dire des femmes mariées qui n'ont jamais atteint l'orgasme. Tu es en couple depuis des années, toi tu ne jouis pas. Tu finis de stimuler. Lui, il jouit. Il dort. Toi, tu dors tristement à côté ou tu vas te masturber dans les toilettes ou sous la couverture. Il ne s'en rend même pas compte. Tellement il est égoïste qu'il dort, il ronfle. Tu te débrouilles. Maintenant, ils disent que chacun se gère. Ils travaillent trop. Donc, ils n'ont pas le temps d'entrer dans les détails, de fouiller tout ce qui peut te faire pisser là. Ce n'est pas leur problème. Chacun se gère. Mais toi, tu ne le trompes pas pour ça. Hein? Tu te dis que non, mon mari travaille trop, il se sacrifie pour la famille. Regarde, il va envoyer l'argent à ma mère. Ouais, il scolarise mon frère. Il a encore sa propre famille et tous nos enfants et le loyer et tout ça. Donc, je vais me contenter de ce qu'il peut faire et je vois ce que moi-même je peux faire là pour compléter mon plaisir. Mais ça va, j'aime mon mari, je l'aime. C'est comme ça que beaucoup de femmes se comportent ou se comportaient jusqu'à ce qu'elles aient initié des débats qui n'ont conduit à rien. Les messieurs ont continué de les tromper avec les mêmes prétextes et que beaucoup, finalement, ont décidé aussi d'avoir des amants. Ton gars, ton mari te trompe. Il explique aux gens dehors qu'il le fait parce que tu ne connais pas la lingerie fine. Que tu n'es plus sexy. Toi, tu ne sais pas qu'avant de dormir, une femme doit se parfumer et tout, et tout, et tout. Sauf que ce même gars-là, c'est toi qui lui achètes les sous-vêtements. Parce que lui, si sa tête ne passe pas par le trou de son caleçon, il ne le change pas. 80% d'hommes en couple ne savent plus s'acheter les sous-vêtements eux-mêmes. Donc, c'est toi qui s'occupe de sa lingerie, de ses dessous, qu'il trouve mieux de saboter dehors. Parce que si lui, il achète pour toi ou si lui te fait ce type de cadeau pour te montrer ce qu'il attend ou ce qu'il aimerait que tu fasses, il va mourir. Il préfère te tromper et se justifier comme ça. Ton gars dit d'ailleurs qu'il te trompe parce que ton corps a changé. Tu as accouché, tu as pris du poids, ton ventre a pris certaines proportions. Bref, lui ne t'a pas connu comme ça. Et donc, il préfère te tromper. Sauf que ce même gars-là, son ventre est kilométrique comme ça, personne ne l'envoie faire le sport. Personne ne le stresse pour ça parce qu'ils disent que les hommes travaillent l'argent, l'homme n'a pas besoin d'être beau, dès qu'il a l'argent, ça va. Genre, nous-mêmes, on ne fantasme pas sur les abdos. Ils ne savent pas que nous aussi, on aimerait retrouver, qu'ils retrouvent leur forme de 25 ans. Genre, quand un homme passe en route, parfois, les hommes, il y en a qui s'entretiennent, qui prennent bien soin d'eux. Nous aussi, on fantasme, on regarde comme ça. Non, on ferme les yeux parce que, ok, on a fait un choix. Et puis, on aime l'homme au-delà du physique. C'est un choix. On les aime avec. Eux, ils préfèrent tromper et se justifier comme ça. Ton gars a dit d'ailleurs que tu n'es plus attentionné avec toi, c'est trop sérieux, ou alors tu es déjà trop accroché aux enfants, tu le délaisses. Et je vois certains professionnels, des coachs, admettre ça, justifier ça. Oh, vos hommes ne se sentent pas enfants, ils ne sont pas vulnérables avec vous, ils aimeraient retrouver et vous trompent parce que dehors on prend le temps de les écouter, ils se sentent bébés. D'accord. Lui t'a filé 2-3 enfants qui courent, jouent, crient toute la journée à la maison. Tu n'as pas de temps pour toi-même. Mais tu dois aller réveiller sa part d'âme d'enfant pour t'ajouter un autre enfant dans ce que tu as déjà là. Est-ce que sa mère est décédée? Est-ce que vous savez le nombre de femmes qui ont subi des traumas d'enfance dont les hommes ignorent? Parce qu'ils n'ont pas le temps d'aborder des conversations profondes, des conversations sensibles comme ça avec vous. Ils estiment que c'est maman, c'est sexe. Et puis,
À peine on lui a parlé 2-5 minutes, on est sur le téléphone. Ils ne veulent pas se concentrer sur comment entrer dans votre tête. C'est juste superflu. Tout est vague dans vos conversations, dans vos relations. Tout est léger comme ça. Le nombre de femmes violées. Tu t'as dit, tu consultes une femme, tu discutes avec une femme qui a été violée dans son enfance. Et elle est mariée depuis 10-15 ans. Elle te dit que son mari ne le sait pas. Tu ne remarques pas qu'elle a des moments de tristesse. Tu ne remarques pas que son sommeil est troublé. Tu ne remarques pas que elle a des phases, elle est bipolaire parfois, elle est agressive et tout. Lui, il ne remarque pas ça parce que tu ne vas pas le tromper pour ça. Mais eux, au lieu de créer cet espace, cet environnement propice à ce type de discussion, parce que si tu veux que je fouille et que je n'y parviens pas parce que je suis peut-être discrète, amène-moi à t'écouter. Crée ce moment-là où tu peux toi-même te verser. Tu peux toi-même m'amener à le faire. C'est ce qu'on recommande aussi aux femmes vulnérables là qui n'arrivent pas à percer, à se confier à leurs hommes, mais qui souffrent. Donc, la raison de justifier que les gens veulent là, oh, il est bébé, les hommes sont des bébés, les femmes aussi sont des bébés. Et il y a bel et bien des hommes responsables et matures qui savent les traiter comme tels, qui savent percer l'abcès, qui savent lire dans le silence. Il y a beaucoup de choses qu'un homme qui t'aime doit pouvoir voir, créer ou se disposer à entendre. Les femmes sont elles-mêmes dans leur foyer là, assez stressées, frustrées, occupées. Donc si tu vois que je n'arrive pas à percer l'abcès et que ta mère est vivante, vas-y, va faire le bébé là-bas. Vas-y. Et malheureusement, comme on est en Afrique, beaucoup utilisent le prétexte de la polygamie naturelle. L'homme est un chasseur. Ils ont tellement d'adages pour justifier ça. Et tu retrouves des femmes, coachs professionnels qui disent oui, l'homme peut tromper. L'homme peut ceci. C'est-à-dire les sociétés patriarcales, bon, ont beaucoup d'avantages aussi. Moi, j'aime bien leur côté responsable là. J'aime bien ça. C'est un avantage, mais avec son revers. Parce que tellement ils font pour vous qu'on veut justifier qu'ils aillent se détendre, se distraire. Qu'est-ce que vous faites donc des couples où la femme est autant financièrement indépendante, impliquée financièrement dans les charges de la maison que l'homme? Vous leur accordez le bénéfice de l'infidélité, vous leur accordez le crédit de l'infidélité aussi, j'espère. Si toutes les faiblesses de vos conjoints, de vos maris doivent se justifier par le fait qu'ils travaillent trop dur pour financer votre niveau de vie, alors les femmes qui ont atteint ce niveau-là financièrement aussi peuvent se le permettre. Vrai ou faux? Ah non! Ils vont dire que la femme, c'est sa dignité, que la femme, le corps de la femme, c'est le temple de Dieu. Genre, le corps de l'homme, c'est le temple du diable. Ils vont dire que non, la femme, c'est la mère, c'est la gardienne. Elle doit rester fidèle pour protéger les énergies de sa famille. Patati patata. Attendez, on est infidèle par choix. On est fidèle par choix, par principe. L'idéal, c'est d'avoir un partenaire qui ait les mêmes principes que vous ou qui soit aussi compréhensif, ouvert à comprendre vos faiblesses, vos infidélités, vos petits décalages, autant ouvert que vous l'êtes avec les siens. Donc ma chérie, fais-toi belle, fais-toi propre, sois propre parce que c'est la première règle de la séduction. Fais-toi sexy, sois élégante et tout, mais fais-le pour toi d'abord. Est-ce que tu aimes ton reflet? Ma première règle quand je m'habille pour sortir, c'est si je croise quelqu'un comme moi en route, est-ce que je lui ferai un compliment? Si je me croise en route, est-ce que je me draguerai? Oui, je dois pouvoir me plaire assez. Je suis trop girly, je suis un peu narcissique. Ce que j'aime, c'est moi d'abord. Donc si en passant, ça plaît à mon partenaire, tant mieux. Si ça ne lui plaît pas, mais à part ça, je m'habille comme je veux, selon mes humeurs, selon ma personnalité, même pas selon ma morphologie ou mon âge, parce qu'il y a vraiment des jours où tu veux tout péter, tu veux casser les codes et tu mets ce que tu veux, comme tu te sens bien. Au lit, non, c'est ton problème si tu veux te casser le corps. À un moment, on a dit aux femmes qu'il faut donner les cimes d'eux pour retenir vos hommes. Je suis sûre que certains ont donné. Ça n'a pas empêché, ça n'empêche pas qu'on ne les trompe chaque jour, qu'on ne les quitte. Si ce n'est que pour de l'argent, tu vas manger, tu vas pisser et puis il va quand même te quitter.
Et qu'est-ce que tu feras quand tu devras donner ça à tous les hommes pour les retenir? Ton mari même va trouver quoi? Déjà que même à lui, tu vas donner ça et il risque toujours d'aller dehors. Mon ami, fais ce que ton corps, ta tête et tes valeurs veulent faire. C'est pour ça que je prône l'épanouissement personnel d'abord. Si tu n'es pas à l'aise dans une pratique, dans une relation, dans un vêtement, dans un style, tu laisses. Celui qui veut te tromper va te tromper. Prépare parce qu'une femme doit préparer. Sois belle parce qu'un être humain doit être propre. Fais-toi belle pour toi parce que tu dois t'aimer. Fais ton sport parce que c'est bien pour la santé, c'est bien pour la forme. En passant, si ça plaît à quelqu'un, tant mieux. Parce que même si tu deviens athlète, les athlètes, on les trompe, non? Alors, parfois un homme te trompe, même tu vois la fille en question en face, tu te demandes s'il est seulement maudit. Donc, fais ta chose selon tes valeurs et ton éducation et ce que ton corps réclame ou peut supporter, pardon. C'est tout.